Voilà, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre journée porte ouverte virtuelle, journée porte ouverte donc pour le département comptabilité, pour le bachelier en comptabilité de la Haute École EFEC. Alors avant de débuter, je vous propose donc de nous présenter. Donc nous avons donc Madame Bimson qui, euh, qui est avec moi et je vais rétablir. Bonjour à Euh, tous. voilà. Et donc, nous sommes donc les directrices du département comptabilité et nous aurons également avec nous deux étudiants qui vous présenteront par la suite leur vie à l'EFEC et partageront leur expérience et leur vie donc au sein de notre haute école. Alors, avant de débuter, il serait peut-être nécessaire de fixer entre guillemets, les règles de bon fonctionnement. Et donc, comme vous le constatez, les micros sont éteints pour chacun. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire, on le fera bien évidemment après la présentation. Il y a tout à fait, il y a en plus un chat possible, donc sous l'élément conversation, vous pouvez donc, que vous avez certainement en bas de votre écran ou en haut de votre écran, un chat possible qui s'appelle donc conversation et donc vous pouvez poser bien évidemment vos questions déjà via ce chat et on répondra à vos questions à la fin de la séance. Alors pour votre bonne information, nous enregistrons donc cette réunion, ce webinaire et donc ce webinaire sera enregistré et donc stocké est accessible sur notre site web. Vous pourrez bien évidemment le voir donc par la suite si vous le souhaitez. Et vous pourrez également voir les webinaires des autres bacheliers que nous organisons au sein de notre haute école. Bien, donc je vous propose de démarrer. Alors le tout c'est trouver. Alors, euh, je vais faire comme ça. Et voilà. Alors, notre haute école est une école donc pratique des hautes études commerciales. Ça s'appelle donc EFEC, École pratique des hautes études commerciales. Et c'est une école qui est très différente par rapport à l'université. C'est une école orientée vers le monde professionnel et qui vous garantit une formation d'excellence. Alors, nous avons plusieurs valeurs, bien évidemment, ici à l'EFEC. Et les valeurs que nous mettons en avant sont les suivantes. L'humanisme, donc l'être humain est au centre de nos préoccupations et donc pour nous, l'être humain est un élément évidemment indispensable et un très très important dans notre haute école. Le respect, respect de l'autre, respect de l'étudiant, mais respect également du professeur, respect du matériel. La proactivité, proactivité, ça veut dire qu'il faut évidemment avoir, savoir évidemment euh, organiser soi-même son emploi du temps, être proactif. Et donc, c'est un élément également important. La responsabilisation, donc ça c'est viser plutôt les objectifs, être responsable, et ça on va vous préparer dès le bac 1 à vous prendre en main et à réaliser au mieux votre métier d'étudiant. Et alors l'équité, qui dit équité ne veut pas dire évidemment égalité, mais nous tentons à tout prix d'être équitable, non seulement au niveau des étudiants, mais également avec tous les membres du personnel. Alors notre ADN se base essentiellement sur certains éléments, notamment tous nos professeurs sont des experts de matière et vous aurez l'occasion donc de découvrir toute une série de professeurs qui viennent d'origines diverses et variées, mais notamment des experts comptables et des réviseurs d'entreprise, essentiellement évidemment en dernière année. Nous visons une employabilité durable, donc le but de nos formations, c'est bien évidemment de vous donner un diplôme à long terme. L'esprit d'entreprendre fait partie également de notre ADN. Et donc, vous aurez l'occasion de découvrir votre esprit d'entreprendre, notamment dans le cours de création d'entreprise du bloc 2. Le bachelier en comptabilité offre des débouchés multiples
et vous allez découvrir que nous avons évidemment énormément de possibilités qui s'offrent à vous une fois que vous avez votre bachelier en poche. Et également, bien évidemment, le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises font partie intégrante de nos ADN. Au niveau de nos implantations et nos services, nous avons en fait plusieurs implantations. L'implantation donc à Woluwe-Saint-Lambert, à Bruxelles. Nous avons une implantation également encore à Bruxelles, Auderghem-Escarbeek et une à Louvain-la-Neuve. Sachez que le bachelier en comptabilité se donne essentiellement sur deux implantations, celle de Bruxelles-Woluwe-Saint-Lambert et également celle de Louvain-la-Neuve dans le quartier Bruyères. Nous proposons toute une série de services, d'aides vraiment pour les étudiants, notamment des aides à la réussite. Dans les aides à la réussite, nous avons par exemple le tutorat. Donc, vous pouvez être tuteur par la suite d'un étudiant. Si vous avez bien réussi un cours, une unité d'enseignement, vous pouvez donc devenir tuteur pour un autre étudiant. Il y a également des séances de méthodologie, donc il y a toute une série d'aides qui vont essayer donc et qui vont vous pousser à réussir au mieux vos études ici à l'EFEC. Nous avons également un service social qui est là pour aider les étudiants qui ont des soucis financiers, essentiellement. Un service sportif où vous aurez l'occasion d'avoir une carte sport et de pouvoir pratiquer toute une série de sports. Au niveau médical, nous avons également un médecin généraliste qui vient régulièrement à l'EFEC, une fois par semaine, et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec lui pour vérifier éventuellement vos vaccins ou autres. Et un accompagnement pour nos étudiants en situation de handicap, c'est-à-dire tous les étudiants qui sont dyscalculiques, dyslexiques, ou même des étudiants qui ont des handicaps un peu plus graves, notamment des étudiants qui ont des problèmes de vue ou des problèmes d'ouïe. Alors, qu'est-ce qu'un bachelier en comptabilité? Sachez que dans la presse, on parle souvent que c'est un métier qui va disparaître, et bien, certainement pas. C'est un métier en pénurie et plein d'avenir. C'est un métier qui est vraiment très porteur, et sachez que nous recevons très régulièrement toute une série d'offres d'emploi, et il y a vraiment du boulot avec son diplôme de bachelier en comptabilité. Alors, ça mène à quoi? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez devenir comptable interne au sein d'une entreprise. Alors, elles sont multiples parce qu'évidemment, on a besoin de comptables dans toutes les sociétés. Et donc, vous pouvez travailler dans une multinationale, donc une grosse société internationale avec des filiales en Belgique. Vous pouvez travailler dans une plus petite société, une PME par exemple. Vous pouvez travailler dans une banque, une institution bancaire. Vous pouvez travailler dans une ASBL. Il y a énormément d'ASBL en Belgique, et donc là, il y a un choix énorme, dans une commune, dans une société d'assurance, etc., etc. Vous voyez que comme comptable interne, il y a une multitude d'opportunités de travail qui s'offrent à vous. Deuxième possibilité, c'est travailler comme comptable externe, c'est-à-dire essentiellement souvent comme indépendant. Et donc, ça, c'est travailler dans un bureau comptable, encore appelé une fiduciaire. Et donc là, vous pouvez travailler dans toute une série de bureaux qui sont soit des petits bureaux, il y a des bureaux qui consistent en une, deux, trois personnes, ou des moyens bureaux, ou des grands bureaux, comme les Big Four, où vous pouvez travailler, par exemple, chez Deloitte, ou chez PwC, ou chez Ernst Young, ou chez KPMG, qui sont les quatre Big Four. Vous avez également d'autres possibilités multiples. Il y en a qui prennent leur bachelier en comptabilité pour travailler dans d'autres secteurs. Il y a toute une série de possibilités avec ce bachelier en comptabilité, notamment, par exemple, nous avons de nombreux étudiants qui continuent leurs études et qui font soit un autre bachelier, soit font un master. Alors, devenir comptable, c'est évidemment devenir le conseiller privilégié du dirigeant ou de son client ou de son directeur. Avec l'évolution du métier, on va vous en parler tout à l'heure, le métier du comptable évolue énormément, et donc le comptable va être de plus en plus quelqu'un qui va aider à son dirigeant ou bien son client ou son directeur à prendre les décisions les plus opportunes et les plus adéquates.
Alors, comme vous l'avez certainement entendu, le métier donc évolue et offre toute une série de nouvelles opportunités. Suite à cette numérisation, cette transformation digitale, des nouvelles compétences doivent être développées et bien évidemment, à l'EFEC, nous préparons tous les étudiants à ces nouvelles compétences. Vous voyez qu'ici, c'est le comptable actuel et futur, c'est un comptable dynamique, c'est un comptable qui aide les autres. Et il est fini, évidemment, cette idée, cette image du comptable vieillot derrière ses livres et sa calculette. Maintenant, le comptable a rajeuni et l'image est évidemment une image dynamique. Et c'est quelqu'un donc qui vraiment doit avoir une bonne communication, doit bien expliquer, bien conseiller. Et donc, le comptable a vraiment énormément d'opportunités actuelles et au niveau du marché du travail, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de possibilités. Alors, quelles sont les qualités pour un bon comptable? Vous voyez qu'il y en a toute une série. Je ne vais pas toutes les citer, mais évidemment, il faut avoir de la rigueur et de la précision. Il faut évidemment aimer les chiffres. Il faut être quand même dynamique parce qu'un comptable doit évidemment anticiper, doit prévoir, doit avoir un bon relationnel. Il faut donc aimer communiquer. Il faut être bien évidemment bien organisé. Ce qui est également important, c'est développer son esprit critique. Nous, à l'EFEC, on va vraiment essayer dès le bloc 1 à vraiment réveiller chez vous votre esprit critique et également votre esprit créatif. Et un élément également important, c'est la curiosité intellectuelle. Un comptable, il doit se former toute sa vie parce qu'il y a des évolutions au niveau légal, il y a des évolutions au niveau fiscal. Et donc, la formation fait partie intégrante pour être un bon comptable. Et donc, cette curiosité intellectuelle, on va également vous y préparer. Nous avons bien évidemment une pédagogie connectée qui, avec ce Covid-19, est de plus en plus connectée, comme vous le constatez. Et donc, quels sont les outils que l'on vous propose à l'EFEC? Alors, à l'EFEC, il y a des outils comme la plateforme Moodle, qui est également une plateforme qui est fort utilisée dans les universités. Vous aurez bien évidemment un mail EFEC. Vous aurez également accès à votre e-perso, dans lequel vous aurez accès à votre horaire, à vos informations personnelles. Et alors, il y a également un intranet étudiant sur lequel il y a toute une série d'informations intéressantes, notamment des informations pour des semaines internationales ou autres qui sont importantes et intéressantes pour vous. À l'EFEC, quels sont les logiciels qui sont enseignés, en tout cas dans le bachelier en comptabilité? Bien évidemment, le logiciel Excel. Excel est un outil super important pour un comptable. Donc là, vous aurez dès la première et jusqu'à la troisième des cours d'Excel qui évidemment vont évoluer de plus en plus. Alors, à l'EFEC, nous avons choisi le logiciel comptable qui s'appelle le logiciel Winbooks, qui en fait vous permet en fait d'acquérir toutes les notions de base et même plus approfondies d'un logiciel comptable. Et c'est un logiciel très accessible et ça permet en fait à tout étudiant, lorsqu'il fera son stage, de travailler sur un autre logiciel. Ils se ressemblent tous plus ou moins. Alors, il y a évidemment le Winbooks on Web, hein, vu qu'avec l'évolution digitale, on a également introduit le Winbooks on Web avec tous les outils qui existent liés à la digitalisation de la comptabilité. Et nous voyons également un logiciel qui s'appelle Odoo, qui est un logiciel plus de gestion. Et depuis évidemment cette situation actuelle, le travail à distance s'est développé. Alors nous espérons bien évidemment vous revoir et vous découvrir au plus vite au sein de nos locaux. Mais à l'heure actuelle, sachez que tous les étudiants suivent leurs cours à distance et donc essentiellement par des outils comme Teams ou Zoom qui sont des outils fort similaires, ou par des vidéos, ou par le live évidemment, parce qu'il y a des professeurs qui donnent cours en live, donc via donc ces différentes plateformes. Alors, quelles sont les catégories de cours que l'on peut retrouver à l'EFEC en comptabilité? Vous avez évidemment les cours de comptabilité qui sont évidemment les cours principaux.
Vous allez avoir à la fois des cours de comptabilité en bloc 1, en première année, en deuxième année, en troisième année, des cours de fiscalité, parce que la fiscalité fait partie intégrante de la comptabilité, ils sont fortement liés. Donc, vous allez avoir des cours de fiscalité à la fois impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, également des cours de TVA, des cours de gestion, parce que la gestion est un élément maintenant indispensable pour tout bon comptable, notamment avec l'évolution du métier. Et donc, au niveau de la gestion, vous allez avoir des cours de gestion de comptabilité analytique, comptabilité de gestion, des cours de gestion de production, des gestions budgétaires, des gestions financières. Donc, il y aura toute une série de cours dans ce domaine-là. Au niveau des cours informatiques, là on a déjà parlé d'Excel et de Winbooks, ce sont évidemment des cours qui sont importants et on vous préparera évidemment à tous des outils digitaux qui sont devenus essentiels actuellement. Alors, vous allez avoir également des cours de droit, parce que le droit fait partie intégrante aussi de la formation, alors que ce soit du droit, introduction au droit que vous allez avoir en bloc 1, vous allez avoir des cours de droit civil, donc de droit social, de droit évidemment de société, donc toute une série de cours qui sont évidemment indispensables pour une formation adéquate pour le bachelier en comptabilité. En première, vous allez avoir également un cours de StatMat et un cours de formation économique qui va vous permettre de comprendre en quoi consiste l'économie, la micro et la macroéconomie. Et bien évidemment, dans notre bachelier en comptabilité, nous intégrons les langues. Alors au niveau des langues, on a les langues, le néerlandais et l'anglais. Et ces cours de langue sont évidemment indispensables. En néerlandais, si vous n'avez jamais fait néerlandais, il y a possibilité d'avoir du néerlandais débutant. Alors brièvement, je vais présenter ce que c'est les différentes unités d'enseignement. Sachez que 3 ans, c'est 180 ECTS. Un ECTS, c'est plus ou moins 30 heures de travail pour l'étudiant. C'est un élément européen, le CTS. Alors, vous avez donc 60 ECTS par an, donc ça fait bien 60 fois 3, ça fait bien 180 ECTS. Au niveau du bloc 1, on retrouve, je ne vais pas citer tous les cours, ça c'est toute la liste des cours, elle est accessible bien évidemment sur notre site, mais sachez qu'il y a des cours donc, de comptabilité, il y a des cours de marketing management, parce qu'avec l'évolution du métier, il faut comprendre l'organisation d'une entreprise, il faut comprendre comment les différents éléments de quoi se compose une entreprise, et évidemment l'aspect marketing qui devient essentiel parce que le client est un élément essentiel également pour le comptable. Des cours donc de StatMat, de communication en français, des cours encore de comptabilité, comptes annuels des sociétés et des ASBL, des cours donc d'Excel et de Winbooks dans l'informatique de gestion, des cours d'économie, de droit et les cours de langue. Alors en bloc 2, je ne vais pas citer tout, donc essentiellement des cours de comptabilité, fiscalité, droit, gestion, informatique et langue. Vous allez voir que évidemment, c'est une évolution classique. En première, vous avez les cours de base et puis on développe petit à petit les différents éléments. Et en comptabilité, en bloc 2, on intègre directement la fiscalité également. Ça semble indispensable. Et donc, en troisième année, là, vous allez avoir également des cours, mais également le stage et le travail de fin d'études. Alors, en troisième année, des cours de comptabilité, de contrôle interne-externe, d'évaluation d'entreprise, des cours de reporting, ça c'est un nouveau cours depuis 2 ans qui va vous permettre d'élaborer des tableaux de bord et d'éveiller votre esprit critique et votre esprit d'analyse et également de vous aider à prodiguer des conseils adéquats, des cours de langue et alors en troisième, il y a le choix entre la fiscalité ou la gestion. Donc, soit on approfondit des cours de fiscalité, soit on approfondit des cours de gestion. Un stage de 15 semaines. Donc, là, vous allez avoir 15 semaines en stage. Et donc, cette année, évidemment, les étudiants qui étaient en stage ont eu une petite interruption de leur stage, mais ils ont pu, bien évidemment, continuer leur stage en grande partie pour certains en distanciel. Et le travail de fin d'études, qui est évidemment un travail logiquement individuel et qui est un travail comme l'indique, son mot l'indique, de fin d'études. À l'effet que nous développons énormément les hard skills, ça c'est évidemment les compétences techniques, mais nous développons fortement les soft skills, qui sont plutôt les
compétences comportementales, de savoir-vivre, de savoir-être. Et nous développons notamment, hein, c'est une liste non exhaustive, la curiosité. Hein, ça fait partie vraiment de la curiosité, c'est un élément évidemment important, notamment en comptabilité. La collaboration, savoir travailler en équipe. La communication, savoir bien parler, tant à l'oral qu'à l'écrit, quelle que soit la langue. L'esprit critique. L'esprit critique est fortement travaillé, vraiment avoir le sens de l'esprit critique est un élément évidemment essentiel. Et la créativité. Alors, nous avons nos 3 P, et donc là, je laisse la parole à Madame Bimson, qui va reprendre le relais pour expliquer nos 3 P. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que la notion des 3 P, c'est un petit peu l'équivalent des 4 P en marketing. Et donc, l'aspect pratique, si Isabelle, si tu veux bien Oui, tout à fait. Voilà. faire mon petit assistanat à distance, merci. Il repose sur toute une série de choses. D'abord, à l'effet que on va se baser tous nos exercices sur, sauf peut-être un ou deux à titre d'introduction, mais ce sont des documents réels qu'on va rencontrer dans la vie professionnelle, et pas des documents construits ou des énoncés trop abstraits. On complète ça par une série de visites d'entreprise. Si vous avez eu l'occasion de voir le diaporama avant que la présentation ne commence, on a effectivement vu les étudiants qui se sont rendus aux raffineries Tire-le-Montoise, à la brasserie Bertin-Champ, aux usines Audi. Ça se répartit sur tout le cursus. Ça permet vraiment de visualiser, bien entendu, toute une série de concepts à l'aide des outils digitaux dont on a parlé. Et puis, forcément, le stage et le travail de fin d'études dont on a parlé va toujours reposer sur de la pratique. Le deuxième P, c'est la proximité. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui distingue l'effet de toute une série d'autres hautes écoles et d'universités, c'est notre souci de rester proche. Et donc, on travaille, les professeurs travaillent en équipe et ont des bureaux quand on ne travaille pas en distanciel, ont des bureaux à l'EFEC où les étudiants peuvent facilement les trouver et sont abordables en termes de questions-réponses également, forcément pendant le cours. Les étudiants de première le bac 1 est organisé en groupe d'environ 50-60 étudiants, et on associe un professeur qui donne un certain nombre d'heures de cours dans cette classe, on l'associe comme titulaire de cette classe, et donc c'est un de nos éléments aussi distinctifs. Nous avons aussi une gestionnaire des dossiers étudiants qui va être l'interlocuteur en termes administratifs pour nos étudiants. Il y a également, ce n'est pas repris ici, la déléguée des affaires étudiantes qui est depuis effectivement cette année, c'est un professeur qui a reçu pour tâche d'être également à la disposition des étudiants pour tous les problèmes qu'ils rencontreraient et qui ne sont pas de nature administrative. Nous avons un cercle étudiant, le CHE2, le conseil social. Madame Spranger en a déjà parlé, qui permet toute une série d'aides. Donc, par exemple, ici, dans cette période d'enseignement distanciel, le Conseil social a été et est toujours particulièrement actif, puisque pas mal d'étudiants se sont retrouvés dans des difficultés pour suivre les cours du fait de leur matériel, et le conseil social a pu les aider financièrement. Les outils d'aide à la réussite
Madame Spronger en a parlé également précédemment. Il y a des blocus, des aides de méthodologiques aux études qui sont dispensées par ce service-là. Alors, professionnalisant, ben, certainement, c'est d'ailleurs notre appellation. Nous sommes ici à l'EFEC dans des bacheliers professionnalisants. Donc, nous allons compléter tous nos cours par des exposés et des conférences réalisées en partenariat avec toute une série d'entreprises et en fonction des thèmes et de l'actualité. Ça sera complété évidemment par le fait que au sein de notre corps professoral, nous avons des professeurs associés, donc qui ne sont pas plein temps, qui sont à l'EFEC, mais qui au contraire ont une vie professionnelle tout à fait normale et peuvent en faire peuvent partager tout cela avec nos étudiants. Et nous avons, par le biais du stage, évidemment, une insertion professionnelle claire. Les langues, évidemment, c'est un élément important à l'EFEC. Et au travers de différentes choses. D'abord, dans nos programmes de cours, il y a l'inévitable néerlandais, bien entendu, et l'anglais. Donc ça a été notre choix en comptabilité. Bac 1, Bac 2, tous les étudiants ont ces deux langues, avec une possibilité de niveau néerlandais débutant en première et en deuxième, mais qui n'est à disposition. Il faut rentrer un dossier. Ce ne sont évidemment que les étudiants qui n'ont jamais fait de néerlandais qui pourront suivre ce cours et rejoindre le niveau des étudiants au niveau de leur Bac 3. Au niveau du Bac 3, il n'y a plus obligation de suivre les deux langues, mais c'est au choix de l'étudiant, l'anglais ou le néerlandais. Nous avons à l'EFEC un bureau des relations internationales qui développe toute une série d'activités pour permettre à l'étudiant de développer son ouverture internationale. Bien entendu, des Erasmus. On a un réseau de 120 institutions partenaires dans le monde. Et le terme Erasmus, vous le savez, a bien entendu dépassé les frontières de la CEE, donc ça peut aller jusqu'au Brésil, mais aussi la possibilité de faire un semestre au niveau de la troisième année en Belgique. C'est ce qu'on appelle les Erabel. Codiplomation, nous avons effectivement développé avec quelques universités la possibilité que l'étudiant fasse la totalité de sa troisième année en Belgique essentiellement. Et du coup, il aura deux diplômes, un diplôme de l'EFEC et un diplôme de l'école dans laquelle il aura suivi sa troisième année. Différents stages, on peut également faire son stage à l'étranger, dans une entreprise à l'étranger. Tout ça est géré par le Bureau des relations internationales. Et donc, comme je le disais, vous aurez une petite vision de ce qui est organisé après. Et puis, nous, au sein de notre département, nous développons un certain nombre d'échanges pour des activités ponctuelles, des demi-journées, ou des journées complètes avec quelques partenaires, quelques universités ou autres écoles néerlandophones. Nous avons la possibilité de donner aussi, pour ceux qui rencontreraient des difficultés en néerlandais, des cours de remédiation qui se donnent sur l'heure du midi. Alors, si on schématise, je dirais, le futur de l'étudiant qui aura fait l'EFEC, donc d'abord, effectivement, il faut qu'il réalise ces 3 années de bachelier,
avec les règles, on peut pas, et les règles du jeu, on ne sait pas les donner puisqu'elles évoluent un petit peu chaque année. Vous avez entendu parler du décret Marcourt. Donc, c'est en 3 ans, parfois c'est en 3 ans et demi, en 4 ans ou plus, mais avec une possibilité parfois d'avoir vraiment un parcours personnalisé avec, par exemple, le gros des cours de deuxième et éventuellement des crédits de première qui font également partie du programme de l'étudiant. Mais disons, voilà, projetons-nous vraiment dans l'avenir. Les 3 années de bac sont réussies. Ça a été précisé avant. Vous avez un choix. Vous avez le choix d'aller travailler, comme Madame Spranger l'a expliqué, comptable interne ou comptable externe. Et vous avez aussi, là, si vous le souhaitez, si vous souhaitez compléter ce bachelier par des études, la possibilité de faire des passerelles en cours du jour ou en cours du soir. Nous avons énormément d'étudiants qui se dirigent vers l'ICHEC, mais on peut même parler d'autres, enfin, on ne va pas passer en revue justement toutes les possibilités de passerelles. Alors, pour ceux qui souhaiteraient exercer leur métier en tant que comptable indépendant, il y a obligation il y a un titre, c'est un métier qui est protégé et encadré, donc il faut un titre qui était accordé auparavant par l'IPCF ou l'IEC qui ont fusionné et le nouvel institut s'appelle donc l'ITA. Et donc, à l'issue des 3 ans, celui qui n'est plus étudiant devra, pour avoir ce titre, d'abord passer un examen d'admission au stage auquel on le prépare d'ailleurs à l'EFEC au travers de différents cours. Et tout en travaillant, il pourra suivre ce stage et obtenir à ce moment-là la certification donnée par l'ITA. Et puisqu'on parle évidemment du futur, on se rappelle, et ça a été expliqué précédemment, que nous souhaitons avoir une vision long terme et nous développons les compétences à l'EFEC pour permettre à nos étudiants d'avoir une employabilité durable. Donc tout ça donne effectivement plus de 2000 étudiants en comptabilité au total des sites de Woluwe et Louvain-la-Neuve. Et il faut savoir que cette année, nous fêtions nos 50 ans. Donc ça fait 50 ans que des comptables EFEC, avec une excellente réputation, si on en croit nos contacts, et nous en avons beaucoup, puisque notamment les stages dont nous avons parlé qui doivent se réaliser en troisième, c'est l'EFEC qui a une base de données avec toute une série d'entreprises qui, chaque année, eh bien, nous demandent des stagiaires. D'ailleurs, l'offre est en général inférieure à la demande des entreprises. Voilà, en tout cas, une bonne collaboration qui a été développée depuis 50 ans. Alors voilà, au niveau donc des anciens, on voulait donc vous présenter quelques parcours de nos anciens étudiants et donc pour vous montrer un petit peu la diversité donc des possibilités après avoir obtenu son diplôme de bachelier en comptabilité à l'EFEC. On a d'abord Hassan Ayet qui lui en fait est expert comptable et conseiller fiscal de l'IEC et il travaille dans une fiduciaire et il est diplômé donc, de l'EFEC 2009. Vous avez Gaëtan Philippon, lui, il a bien évolué, il est devenu directeur et donc lui, il est diplômé de 2010. Vous avez Virginie Lambert qui travaille plutôt comme contrôleuse, donc à la Cour des comptes. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. Si on passe en revue d'autres anciens étudiants, vous avez Morgane Witters
qui est Business Management Analyst au sein d'une banque. Vous avez Steffi Van Hoof, qui elle travaille dans un hôpital au CHU Saint-Pierre en tant que gestionnaire. Tom Maury, qui lui est comptable junior, vu qu'il vient de sortir en 2018 et travaille au Luxembourg chez Deloitte. Nous avons également Monsieur Ouban, qui lui, comme il est sorti en 2019, il est junior consultant chez Deloitte. Vous avez Monsieur De Kuyper, qui lui a choisi de travailler chez BDO et qui fait son stage de révisorat en entreprise. Donc lui, après son bachelier en comptabilité, il a fait un master et puis ensuite il fait son stage de réviseur à l'IRE, Institut des réviseurs d'entreprise. Mademoiselle Babar, qui elle travaille dans une fiduciaire qui est une assez grosse fiduciaire de Bruy Associés, qui est donc une fiduciaire sur Bruxelles et sur Waterloo. Donc, vous avez comme ça toute une série d'idées d'étudiants et de possibilités. Donc, vous voyez que les opportunités d'emploi sont énormes et donc, vous pouvez bien évidemment vous projeter dans l'avenir. Mais tout d'abord, évidemment, il faut passer chez nous. Vous allez voir que c'est super chouette comme ambiance. Et donc, avant de vous présenter nos étudiants et leurs témoignages, je vous propose une petite vidéo à l'international. Alors, tac. Donc, Eh bien, je pense que maintenant, nous allons demander à Diana et Coralie d'allumer leur caméra et de se présenter. Et, nous n'avons pas donné de contenu à leur présentation, mais nous avons préféré qu'elles le développent
chacune de leur côté. Je vois déjà Coralie. Bonjour. Voilà. Est-ce que tu peux... Voilà, et Diana, si je descends effectivement mon écran, laquelle prend la parole en premier lieu? Vas-y Diana, je t'en prie. Ok. Bonjour, je suis Diana, je suis l'étudiante de l'EFEC en deuxième année comptabilité. Pourquoi j'ai choisi l'EFEC? Tout simplement parce que j'étais attirée par le programme des cours. De plus, j'étais très contente qu'on ait la possibilité d'avoir un stage en troisième. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'être présente pour la journée porte ouverte de l'EFEC. Du coup, mon premier choix a été ULB où je ne me suis pas plu. Et du coup, j'ai pris connaissance de l'EFEC plus tard et maintenant, je suis très contente d'être là. Dès mon arrivée à l'EFEC, j'ai été confrontée aux valeurs de l'EFEC, humanisme, respect, responsabilisation, équité, proactivité. Ce qui m'a aussi attirée par la suite, c'est le contact entre les professeurs et les élèves. Nos professeurs, ils sont toujours là pour nous guider, répondre à toutes nos questions, de nous soutenir. D'ailleurs, suite aux circonstances actuelles, ils sont plus présents que jamais, ils sont plus compréhensibles et ils sont plus accessibles aussi. Il n'y a pas de secret pour la réussite à l'EFEC. Pour moi, les professeurs nous disent dès le départ, c'est qu'ils font un travail régulier. Nous avons aussi des visites de l'entreprise qui étaient très chouettes. On a eu ça en première année. Nous avons également pas mal de travaux de groupe qui nous permettent de travailler en groupe, de pratiquer la matière vue en théorie et de respecter les délais, qui est aussi important. En deuxième année, nous avons le plus gros travail, c'est la création d'une entreprise de A à Z. C'est un travail de groupe très utile. Ça nous permet, dans certains cas, de mettre en pratique tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Voilà. Bonne continuation à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Diana. Coralie, à toi. Bon, je vais pas dire grand-chose de plus que Diana quant au contenu des cours à l'EFEC parce qu'elle a bien résumé ça. Effectivement, pour réussir, il faut travailler. Mais j'aimerais ajouter que les professeurs sont vraiment là à 100%. Je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. On ne m'a jamais refusé une réponse, même s'il fallait me l'expliquer de 5 manières différentes. Ils ont toujours été là. Et effectivement, pendant maintenant le confinement, on a des vidéos, des calls, des mails. Ils sont d'une disponibilité rare. Je voulais aussi ajouter que moi, je fais partie des étudiants qui partent pour une bidiplomatie à Gand. Et c'est vraiment génial. L'EFEC a tout organisé. Ils ont des partenaires donc internationaux et nationaux. Moi, j'ai choisi Gand et ils ont vraiment tout organisé pour nous. Et ça nous offre une possibilité d'avoir 2 diplômes. Et comme Madame Mimson l'a dit, c'est une opportunité sur le marché qui est vraiment incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, parfois, certains cours ont paraît difficiles, mais ça, vous inquiétez pas, c'est comme dans toutes les études. Simplement, il faut travailler, poser des questions, se rendre compte à temps qu'on ne maîtrise pas quelque chose. Et sinon, j'ai juste envie de vous dire de venir à l'EFEC parce que le côté pratique de l'EFEC est prometteur et il y est. On a des cours théoriques qui sont soutenus par des cours pratiques et on ne peut pas mieux étudier que comme ça. Voilà. Eh ben ça, c'est parfait. On n'a pas payé les étudiantes pour ça, mais merci beaucoup. En tout cas, de toute façon, elles vont rester. Oui. Donc, si vous avez des questions, je laisse la parole à Madame Spranger, mais vous pouvez préparer des questions pour nos 2 étudiantes si vous le souhaitez par après. Alors, pour terminer, vous avez quelques adresses de mail utiles. Si jamais vous avez encore des questions après ce webinaire, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail qui est dire-contact@efec.be. Vous avez également toute une série donc d'autres informations par la suite qui sont également disponibles bien évidemment sur notre site EFEC. Donc je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, on est prêt à les entendre et à répondre à vos interrogations. Il faut ouvrir votre micro. C'est tout. Activez votre micro. Donc, pour répondre à la question qui vient d'arriver sur le chat, concernant le voyage Erasmus, s'agit-il de toute une classe ou quelques élèves qui le souhaitent? C'est vraiment individuel, l'Erasmus.
l'étudiant qui souhaite en faire un, on a un service qui va d'abord énoncer les conditions pour pouvoir y accéder, les destinations, et c'est lui de manière individuelle qui va partir. On organise des voyages, mais alors de très courte durée, par exemple à Louvain-la-Neuve, et ça c'est Coralie qui pourrait en parler, chaque année, il y a un voyage en bloc 3 qui se fait à Malte en groupe, mais sinon, c'est toujours individuel, mais peut-être que plusieurs étudiants, deux amis qui souhaiteraient partir dans une même destination pourraient se retrouver à ce moment-là dans la même école à l'étranger. Par rapport au cours de maths, une aide spécifique est-elle mise en place? Donc d'abord, il faut savoir que le cours c'est statistique et mathématiques financières. Donc, c'est pas réellement c'est pas du tout le programme de 6e secondaire. Nos étudiants ne pourraient plus en parler. Moi, je vais peut-être juste parler des aides spécifiques qu'on met en place à l'EFEC. Il y a pour les étudiants qui le souhaitent, la possibilité de demander au service d'aide à la réussite si un étudiant qui serait en 2e ou en 3e, qui a obtenu plus de 14 dans tel ou tel cours, en l'occurrence dans le cours de StatMath, peut lui donner des cours particuliers pris en charge par le service d'aide à la réussite, si je ne me trompe pas. Et puis, mais je pense que c'est gérable, c'est un niveau tout à fait gérable, et notamment les statistiques sont forcément recommencées à zéro. Les mathématiques les maths se basent évidemment sur les connaissances et le niveau dont on doit sortir en secondaire. Je ne sais pas les filles si vous avez rencontré des difficultés dans le cours de StatMath. Moi, pour ma part, je n'ai pas rencontré de difficultés pour le cours de StatMath, mais il y en a qui en ont rencontré et ils ont tout de suite fait appel au tuteur. Moi, par exemple, je suis tutrice et je prends tout le temps qu'il faut pour aider les élèves qui demandent de l'aide. Il n'y a pas un nombre limité d'heures possibles de demande d'aide. Tout est pris en charge par l'EFEC, ça ne vous coûte rien du tout. Vous vous dites, j'ai besoin de 3 heures de maths, le tuteur va vous donner 3 heures de maths. Si vous en avez besoin de 6, il y en aura 6. Donc, il ne faut vraiment pas stresser. Et ce cours de StatMath, il est vraiment perçu comme un cours difficile. Mais de nouveau, il faut travailler, poser des questions et étudier, quoi. Vraiment s'entraîner. Mais il n'y a aucun stress. Et ces tutoriels sont vraiment géniaux. Donc, voilà. Diana, peut-être Le problème que je n'ai pas suivi à l'effet que le cours de maths et stage, j'avais une dispense, donc Ok, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Non. Mais sachez qu'en cours de StatMath, il y a également des séances de remédiation qui sont organisées avec des exercices supplémentaires. Et donc, vraiment, les professeurs sont toujours prêts à vous aider et à répondre à toutes vos questions. Et si jamais vous avez vraiment un souci dans un exercice, il refait l'exercice. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et c'est comme dans les cours de langue. Souvent, dans les cours de langue, les étudiants sont un peu stressés du niveau que l'on demande. C'est vrai qu'en néerlandais, en anglais, on commence avec un niveau logiquement A2, c'est-à-dire qu'il y a A1, A2, B1, B2. Donc nous, on suppose que vous avez le niveau à la sortie des humanités, mais il faut bien se rendre compte que les professeurs sont là pour vous aider. Il y a des formations supplémentaires éventuellement qu'ils peuvent vous donner. Il y a des remédiations qui maintenant existent également, notamment en néerlandais. Donc, on met tout en œuvre, en tout cas, pour faire notre maximum pour aider les étudiants. Alors, autre réponse, est-ce que l'entièreté des études se déroule sur un site ou sur les deux? La plupart de nos étudiants, bien entendu, c'est comme ça que nous sommes organisés. On peut tout à fait faire les 3 ans à Louvain-la-Neuve ou les 3 ans à Woluwe, mais nous avons, je pense quand même, chaque année, 1 ou 2 étudiants qui, peut-être du fait d'un déménagement,
sollicite de changer de site. Et à ce moment-là, enfin, je n'ai jamais entendu que c'était refusé, Non, mais c'est je veux toujours dire, accepté. toutes les années, les 3 années de bac s'organisent des 2 côtés. Alors, pour Marlène, qui est d'origine belge et qui a été scolarisée en France et surtout dans cette jolie région de la Corse, avoir des difficultés à intégrer les FEC. Bon, moi, je ne connais pas le niveau des cours en France, mais je pense que, évidemment, la seule petite différence qu'il pourrait y avoir, c'est sans doute sur le néerlandais, j'y reviendrai. Par rapport aux autres cours, je pense qu'il n'y a aucun problème puisque, par exemple, le cours de compta en première démarre au niveau 0. Tout à On fait. ne s'attend pas à ce que l'étudiant connaisse déjà le fonctionnement de la comptabilité en Belgique. Donc, par rapport à ce type de cours, il n'y a pas de souci. Par rapport aux cours de stat-maths, à mon avis, je crois que les maths sont relativement poussées en France, pas de problème non plus. Pour les langues, bon, il faut savoir qu'il y a aussi des écoles en Belgique qui sont peut-être moins bonnes que d'autres au niveau de l'anglais et il y a tout à fait moyen de s'y retrouver. Pour le néerlandais, si réellement aucun cours n'a été suivi en néerlandais, je pense, dans les 2 dernières années, 2 dernières années, tout à 2 fait. dernières Ouais, années, 2 dernières années. il y a la possibilité de suivre le cours avec de ce qu'on appelle néerlandais débutant, donc avec qui reprend les bases. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. On a d'ailleurs des gens qui viennent bien d'ailleurs que de Oui, beaucoup plus loin que la France oui. et qui réussissent les FEC. Y a-t-il un réfectoire? Il y a une cafétéria. On vend des Cafétéria. sandwichs et des Oui, pâtes à Woluwe, oui. à Louvain-la-Neuve. De toute façon, et on peut dire que même Woluwe, nous sommes situés sur des sites universitaires, donc avec une quantité incroyable, évidemment, de snacks et restaurants. Mais si pour les étudiants qui prennent avec eux de quoi manger, il y a effectivement les cafétérias qui sont là pour ça. Alors, comment sont organisés les examens? Est-ce que vous posez la question par rapport aux examens de cette année ou Oui. d'une année normale? Il est clair que cette année, les examens de juin, puisque nous n'avons pas encore l'information pour le mois d'août, se réalisent tous en distanciel, donc euh, soit sous forme d'oraux, soit sous forme d'écrit. Mais qu'habituellement, les examens s'organisent comme dans les universités et au même moment que les universités dans nos locaux. Je ne sais pas si c'était ça la question. Si quelqu'un veut prendre la parole, il peut ouvrir son micro sans problème et poser sa question en live, hein. Donc, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poser une question en live. Vous pouvez. Quadrien, c'est Oui, de septembre, le cours se donne de mi-septembre, la rentrée c'est aux le environs 15 du 15 septembre, septembre. voilà, toujours le 15 septembre, jusqu'à juste avant le début des vacances de Noël, puis il y a la session d'examen et les cours, le deuxième quadri reprend en début février pour se terminer en général vers le 20 mai. On a vraiment le même rythme que dans une université, hein. Donc, c'est vraiment les hautes écoles ont le même rythme. Et donc, on a en effet 3 sessions d'examen, la session donc de janvier, la session de juin et la seconde session qui a toujours lieu de mi-août à début septembre. Alors, sinon, au niveau des quadrilles, au niveau des congés, il y a évidemment à la Toussaint, il y a quelques jours de congés, hein, pendant la semaine de novembre, début novembre, et on a la semaine de carnaval et
15 jours de Pâques qui sont également congés, ce qui n'est pas le cas dans les universités. Donc, mais sachez qu'une haute école par rapport aux universités, c'est très différent, ça n'a rien à voir. On est à l'EFEX, les auditoires, on l'utilise très peu. On essaie vraiment d'avoir une proximité avec les étudiants. Et donc, vous n'êtes pas un numéro, le professeur vous connaît, et donc cette relation, on y tient. Hein. C'est vraiment notre ADN, ça fait partie intégrante de l'EFEC, et on ne fait pas peur, les professeurs ne font pas peur, et on est accessible tout le temps, et donc si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, on est là pour ça, et si jamais vous avez encore des questions par la suite, vous pouvez les envoyer via Dire Compta, ou bien même sur le site de l'EFEC, il y a la possibilité d'envoyer vos questions. Anne, est-ce qu'il y a encore des questions via le forum? Alors, d'abord la dernière qui vient d'arriver. Je suis déjà étudiante, je voudrais changer d'école et savoir comment je dois faire pour pouvoir m'inscrire. Écoutez, il y a les coordonnées ici du service inscription auquel vous pouvez envoyer un mail. Les inscriptions vont démarrer le 27 juin. C'est à partir du 27 juin. De toute manière, toutes les informations sont disponibles sur le site et Oui. donc vous pouvez bien évidemment envoyer vos questions aux adresses mail qui sont indiquées ici. Si vous avez vraiment des questions plus précises. Sachez que si vous venez d'une autre école et que vous avez déjà validé certaines unités d'enseignement, donc c'est-à-dire certains cours, il y a évidemment une analyse sur dossier qui se fait et vous pouvez avoir des dispenses, comme ça a été le cas chez Diana apparemment. Et donc, mais c'est une analyse sur dossier qui se fait par le service juridique. Oui, c'est vrai que cette question, est-ce possible de se réorienter de la compta au commerce après un bloc 1? Là, je ne sais pas. En fait, il y a possibilité de se réorienter jusque mi-février. En tout cas, c'était cette année-ci jusque mi-février. Donc pour les étudiants, par exemple, qui ont choisi l'université, qui ne s'y retrouvent Oui, là, pas et c'est qui s'en l'inverse. sortent pas, ils peuvent venir à l'EFEC. Et inversement, un étudiant, par exemple, qui s'est inscrit en marketing et il se rend compte que finalement, il aurait dû choisir la comptabilité, eh bien, il peut évidemment changer de bachelier. Logiquement, ça se fait à ce moment-là. Donc après la session de janvier, excusez-moi, après la session de janvier, il y a 15 jours pour pouvoir se réorienter et redémarrer une autre formation. Mais c'est vrai que par après, rapport à ouais. la question était inverse, mais je ne sais pas Ah, si c'est une erreur de la personne qui la pose. Est-ce qu'on peut se réorienter de la compta vers le commerce après un bloc 1? c'est C'est vrai possible, qu'en hein, ouais. général, les réorientations, c'est plutôt, en tout cas quand je vois le Mm. commerce, j'imagine des études universitaires d'ingénieur commercial ou quoi, en général, c'est plutôt de l'UNIF vers le bachelier, la réorientation, c'est rarement l'inverse, évidemment. Mais bon, c'est peut-être une Ça peut erreur. arriver, hein. Il y a déjà eu Oui, quelques cas d'étudiants qui se sont trompés d'orientation. Ça peut arriver, évidemment, on n'est pas sûr du tout si on est fait pour le marketing ou si on est fait pour la comptabilité. Donc, c'est encore faisable. La seule chose, c'est qu'il faut se rendre compte que si on passe en marketing, eh bien, on analyse également le dossier en fonction des unités d'enseignement qui ont été validées, qui ont été réussies. Et des fois, on peut avoir certaines dispenses, mais pas toutes, évidemment, parce que le niveau n'est pas le même. Par exemple, en marketing, nous, on développe du marketing, mais c'est pas évidemment le même niveau que dans le bachelier en marketing. Et inversement, la comptabilité qui est vue dans le bachelier en marketing n'est pas du même niveau que ce que l'on développe, évidemment, au sein de notre bachelier. Donc, mais oui. c'est toujours possible. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des cas. Pour les modalités d'inscription et le montant du Minerval, vraiment, je vous engage plutôt à aller regarder sur notre site.
Oui, des parce que informations. le montant du Minerval est de 836 euros dans mon souvenir. Oui, oui. C'est le même montant qu'à l'université, dans les autres écoles, ça c'est décrétal, hein, donc on n'a pas fort le choix. C'est donc le montant que tout le monde doit payer. Évidemment, il y a des aides possibles si vous rencontrez des soucis financiers. Le conseil social est là pour vous aider et ils analysent votre dossier et il peut y avoir des prises en charge et donc vous pouvez évidemment il y a possibilité aussi de devenir boursier. C'est-à-dire que si on est boursier, bon, il faut respecter évidemment certaines situations, mais du coup, on ne paye pas de Minerval et on reçoit une bourse en plus. Donc, ça, il y a de nombreux boursiers évidemment à l'EFEC. Et ça dépend évidemment de chaque situation personnelle et individuelle. Donc ça se fait sur une analyse par dossier, par le service social. Donc, ça, il faut pas avoir peur. C'est pas l'aspect financier qui doit vous empêcher de venir à l'EFEC. Alors, il n'y a pas non plus d'ordinateur recommandé pour suivre les 3 années. Il est recommandé d'avoir un ordinateur, certainement. On n'en recommande pas. C'est vrai que nous, disons, on a eu l'habitude d'essayer de déconseiller le Mac parce qu'il y a un logiciel que l'on utilise qui fonctionne un peu moins bien sur Mac. Et puis, on ne se permettrait pas de conseiller un ordinateur d'un prix quand même supérieur à la moyenne. Donc, sinon, n'importe quel ordinateur, normalement récent, peut faire l'affaire. Et il y a une question pour Coralie et Diana que vous pouvez lire avant d'entrer à l'EFEC. Avez-vous déjà un bon niveau en anglais? Et est-ce qu'à partir du bloc 2, il y a certains cours qui sont entièrement en anglais? Ça, par contre, ça va être à nous de répondre, mais je vous laisse d'abord commencer. Au bloc 2, on n'a pas des cours qui sont entièrement en anglais. On n'a pas ça. Par contre, j'avais un niveau moyen en anglais. Enfin, en anglais, l'anglais, j'ai commencé en 5e secondaire parce que je n'étais pas en Belgique avant. Et à l'EFEC, je n'ai pas eu de difficultés parce que j'étais tout le temps présente au cours. Je profitais des cours parce que les cours, ils se donnent et pour parler et pour écrire. Donc, ça met vraiment le niveau, ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut être présent au cours et il faut travailler, il faut participer. C'est tout ce qu'il faut pour bien réussir. Voilà. C'est vrai que tu parles de présence au cours, on n'en a pas parlé. À l'effet qu'en fait, on insiste vraiment sur la présence au cours des étudiants parce que notre pédagogie est une pédagogie pratique et sans aller au cours, c'est très compliqué d'y arriver. Oui. Et donc là, vraiment, pour nous, on fait encore les présences, en tout cas en bloc 1. Les présences sont logiquement prises régulièrement par les professeurs. Et il y a certains professeurs qui le font systématiquement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très important être présent au cours, c'est faire l'exercice, c'est être actif au cours. Et donc, ça fait partie de nos valeurs. Et donc, c'est important, évidemment, de participer et d'être présent au cours. Je pense Et notamment Coralie? au cours Oui, de langue, Coralie. justement, on dit les autres cours sont parfois donnés à 50, 40, 50, 60 étudiants. Autant les cours de langue sont divisés. Donc, on est, je dirais vraiment au grand maximum 20, 25. Et ça permet d'avoir une vraie proximité avec le professeur. Et le fait de venir au cours, ça permet aussi de bien savoir montrer au professeur, là sont mes faiblesses, là sont mes forces. Et le professeur va faire en sorte de cibler vos difficultés pour pouvoir vous aider. Donc, vraiment aller au cours et toutes les compétences sont testées au cours, que ce soit l'oral, l'écrit, l'écoute ou la lecture. Vraiment, vous aurez toutes les compétences au cours d'anglais. Donc, le niveau doit pas être, vous ne devez pas être bilingue ou trilingue en anglais, loin de là. Si vous savez vous débrouiller, c'est très bien et vous allez apprendre à votre rythme et en bac 1 et en bac 2. En bac 1, c'est plutôt des bases encore faciles. En bac 2, le niveau monte un peu où on a du vocabulaire un petit peu plus précis. Mais avec un bagage du cours d'anglais du bac 1, c'est vraiment tout à fait faisable, franchement. Et donc, ce n'est effectivement que dans le bloc 3 qu'il y a un cours qui se donne en anglais. Uniquement sur Woluwe.
et survolé uniquement. Mais complètement accessible, hein, franchement. C'est Oui, le cours de contrôle interne. ouais. Franchement, ça pose aucun problème pour les étudiants. Et alors, les programmes informatiques de Nalefec permettent-ils d'utiliser Taxon Web? Je suis la personne qui peut répondre évidemment à cette question, puisque je donne le cours de déclaration fiscale. Je suis responsable du cours de déclaration fiscale en bloc 2. Bien sûr, parce que nous donnons, nous avons un cours qui est réellement consacré et axé déclaration, puisqu'il s'appelle déclaration fiscale à l'IPP, à l'ISOC, et on ne travaille pas directement sur le programme, mais tout le cours est donné avec les écrans tels qu'ils apparaissent sur Taxon Web. Donc, il y a vraiment une bonne préparation par rapport à ça. La plus-value par rapport aux écoles qui proposent le même parcours, c'est pour Madame Spranger, ça. Ah, la plus-value, ben, elle est certaine, hein. Je pense qu'on est quand même une des très bonnes écoles quand même qui propose le bachelor en comptabilité. On a quand même une très bonne renommée. On existe depuis 50 ans, comme on vous l'a dit. Le bachelor en comptabilité donc, a été créé à la création de l'EFEC. Hein, donc, on a énormément d'offres d'emploi que l'on reçoit très régulièrement. Donc, je pense qu'on a le je ne connais pas d'étudiants qui ne travaillent pas après avoir son bachelor en comptabilité. Je n'en connais pas. Tous ont du boulot. Donc, je pense que en fait, nos professeurs mettent en œuvre vraiment tout ce qui est possible pour que l'étudiant, quand il sort de l'EFEC, soit le mieux formé possible et soit vraiment en adéquation avec les compétences recherchées sur le monde du travail. Et donc là, vraiment, notre formation, je pense elle est une des meilleures sur le marché, si pas la meilleure. Mais on essaie en tout cas de garder le cap et de faire un Le niveau. maximum pour que ça soit vraiment une formation la plus optimale possible. Donc voilà. Alors, il y avait deux Oui. questions auxquelles je ne répondrai pas et je vais plutôt vous orienter. Comment se passent les cours du soir, les horaires, Ouais, la durée? C'est clair qu'ici, nous avons fait une présentation pour le bachelier en comptabilité en cours du jour. Et c'est vrai, mademoiselle a sans doute regardé, sur le site, nous avons également le bachelier comptabilité en cours du soir, mais parfait. ce n'est pas du tout la même équipe qui dirige. Donc là, je vous oriente plutôt, je vous conseille de retourner sur le site et de vous adresser directement à ça s'appelle l'enseignement de promotion sociale et qui va vous expliquer les cours du soir. Bon, pour les avoir donnés, c'est clair que ça se déroule sur 4 ans, c'est à peu près 4 soirs par semaine, mais vous aurez plus d'informations directement et de même qu'un étudiant ou une étudiante qui n'a pas son CESS, je pense qu'il faut vraiment se poser la question au service des inscriptions. Au niveau du CESS, le CESS est malheureusement indispensable en cours du jour. Donc, en cours du jour, vous devez l'avoir pour pouvoir vous inscrire Ah. en cours du jour, tandis que en cours du soir, on vous fait passer en fait des tests supplémentaires et il y a possibilité d'accéder en promotion sociale au bachelor en comptabilité sans le CESS. Mais alors, vous avez des examens à faire passer, à passer pendant je crois que c'est en octobre ou septembre. Il faut se renseigner au niveau de la promotion sociale. Alors, est-ce que le diplôme en compta de l'EFEC est compatible sera-t-il compatible avec un autre pays? Ben ça dépend un peu de la protection du pays par rapport et des exigences par rapport au diplôme. C'est clair que
on va pas cacher que dans le domaine de la comptabilité, c'est un diplôme qui se base quand même assez fort sur des règles nationales, même si en deuxième bac, il y a bien entendu un cours de normes internationales comptables. Donc là, la réponse est très compliquée à donner parce que je pense que ça dépend des exigences de chaque pays. Oui, il y a un service d'équivalence de diplôme. Donc ça, il faut se renseigner pour voir qui gère en Belgique les équivalences de diplômes. Nous, on a quand même pas mal d'étudiants qui viennent de l'étranger, hein, qui viennent à l'EFEC en bachelier en comptabilité notamment, qui viennent du Maroc, du Cameroun, etc., de toute une série de pays différents, du Luxembourg, de France. Et donc, ils passent par ce service d'équivalence de diplôme pour pour que leur diplôme d'humanité soit évidemment valorisable pour notre haute école. Donc, à mon avis, là, il faut se renseigner au niveau donc des possibilités d'équivalence de diplôme. Y a-t-il encore d'autres questions, Anne? Ah, on ne t'entend plus. Je pensais l'avoir allumé. Les activités sportives de l'école, ça ne sera pas possible de détailler ici. Oui, Il y en a vraiment beaucoup. Oui. On a des équipes de foot, on a de très bonnes équipes de hockey. Okay. Ça, je ne peux pas ne pas le souligner. Il y a de mini-foot. Je pense que sur le site de l'EFEC, je ne peux pas imaginer que ces informations ne soient pas données. Oui. Mais ce n'est pas géré uniquement par bachelier, c'est vraiment un service qui s'adresse à l'ensemble des bacheliers de l'EFEC, donc également marketing, droit, etc., et aux deux implantations, qu'elles soient de l'UE ou de Louvain-la-Neuve. C'est vrai qu'on a l'avantage d'être sur des sites universitaires et donc on propose toujours la carte sport UCL qui permet aux étudiants d'accéder à toutes les salles de l'UCL. Et donc, les étudiants peuvent même faire du tennis, du squash. Il y a tout plein de possibilités en fonction, évidemment, des offres qui sont réalisées par l'UCL. Mais alors, nous, on a également donc, un service sport et donc une personne qui s'occupe d'organiser pour l'EFEC, en effet, des matchs, etc. Et donc, le sport est un élément important à l'EFEC et donc, ça, vous pourrez sans problème participer à cet engouement sportif. Voilà, il est 11h, presque 11h20, donc je pense qu'on a répondu de toute façon Oui. à toutes les questions et s'il y en avait qui nous avaient échappé. Donc, vous n'hésitez pas, notez cette adresse dire-compta@defec.be, c'est l'adresse de Madame Spranger et de moi-même et on répondra à vos questions. Est-ce que on s'arrête là? On remercie évidemment Diana et Coralie. Un tout grand merci, en effet. Ça nous fait plaisir d'avoir des étudiants parce que ce sont les étudiants qui quand même sont les meilleurs ambassadeurs de l'EFEC. C'est quand même un témoignage plus gai pour un jeune de voir un petit peu des étudiants et leur avis et leurs conseils. Donc, un tout grand merci à vous deux. Et on espère vous avoir en tout cas donné l'information que vous souhaitiez trouver ici. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. Et surtout, une bonne fête des mères. N'oubliez pas, dimanche, vos mamans. Voilà. Eh bien, un tout grand merci et à très bientôt à tous. Hein. Au revoir.